Bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais traiter du problème du cocotier. C'est-à-dire, comment expliquer que le cocotier puisse résister à des vents venant du cyclone. Ce sont des forces qui ont tendance à faire des dégâts incroyables. Mais le cocotier reste debout et imperturbable. La graine mise en terre, symboliquement parlant, c'est mettre en un lieu approprié et sûr, et pour une formation et un développement parfait, physique et spirituel d'un membre de la communauté, afin que ce dernier soit formé et préparé pour affronter les futures épreuves de la vie. Un cocotier supporte des vents violents et de plus de 240 km/h. Et après que le cyclone soit passé, le cocotier se retrouve là, dressé, debout, la tête haute, vainqueur encore une fois devant les tribulations et les épreuves du cyclone. La question c'est, quel est le secret pour pouvoir ainsi affronter et vaincre une telle force de la nature, le cyclone? Le secret du cocotier, ce sont ses racines. Donc, sa base. Et généralement, lorsqu'on parle de racines, on parle de tradition. Donc, celui qui est attaché à sa tradition, celui qui est assis dans sa tradition, celui qui pratique et valorise sa tradition, est prêt à tout et à tout affronter. Donc, la nouvelle pensée africaine, comme disait le professeur Nusere Kalala Omutunde, consiste à regarder, à retourner, à s'asseoir, à s'attacher, à pratiquer et à valoriser sa tradition. Comme le cocotier, attachons-nous à nos racines, donc à nos traditions, afin d'être vainqueurs devant les tribulations et les épreuves de la vie. Voici ce que nous enseigne le cocotier lorsqu'il se retrouve vainqueur après les épreuves et les tribulations du cyclone. Bonsoir et bonne méditation.